Eh bien le bonjour, voilà System.io, le groupe Facebook. On est à presque 100 000 membres, 94 000. Donc alors ça c'est le premier post, le plus récent, c'est moi qui l'ai mis. J'ai réussi. Alors je pose une question bidon, c'est oui, laquelle de ces deux pages de capture faites avec System.io convertit le mieux selon vous, A ou B? Voilà. Ça me permet de mettre en vidéo les pages de capture d'affiliation facile. De toute façon la réponse c'est B. Là j'en avais parlé, c'était au mois de juin, j'ai fait le test sur des milliers de affichage, centaines d'inscriptions, ben ça fait c'est B, c'est sûr, puisque c'est la plus simple. Mais bon, bref, ça son fiche de ce type. Selon eux, qu'est-ce que c'est mieux? Donc la première réponse, il dit ah c'est le A parce que c'est mieux, bien sûr elle est mieux la A. Mais celle qui convertit le plus les emails, c'est la B, c'est la plus chiante. Pourquoi? Parce qu'une page capture, c'est fait pour mettre son email et non pas pour regarder les animations comme les vagues, les choses comme ça. Bien sûr, moi je préfère la A aussi. Mais la B, il y a plus de gens qui rentrent leur email dedans pour le même trafic. C'est triste, c'est comme ça. Et je suis sûr que même la B, en la simplifiant encore plus, en pas d'image, juste le titre et l'adresse email, peut-être ça convertirait encore plus. Voilà. Donc on s'en fout, c'était juste l'histoire. Hop, c'est passé, ça c'est bien. Là, c'est Christophe Lémé. Alors lui je le boycotte. Parce qu'il m'a contacté pour que je l'aide sur un truc. Je lui ai dit, oui, tu prends mon offre en affiliation. C'est-à-dire, tu changes de plan System.io, pas de compte, hein, de plan. Et je touche la commission et là, je t'aide dans ce qu'il veut faire, peu importe. Et il dit, oh, je comprends pas, nanana. Il veut comprendre, mais peut-être qu'il n'y a rien à comprendre dans l'histoire. À part ça, tu fais ça, et après, c'est bon. Non, non. Donc, bon, il m'avait plus parlé. Et là, il m'a recontacté hier. Il me dit, oui, un soi-disant expert devait me faire ça, mais il n'a pas réussi à finir. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, tu me dis les délais, le prix. Moi, j'ai dit, tu prends mon offre. Et je te le fais de suite, tes conneries là, c'est rien du tout. Et il recommence, oui, j'ai rien compris à ton offre, blablabla. Après, une fois que je lui explique, là qu'il a compris, ah non, mais et pourquoi? Et pourquoi tu veux ça? Moi, je veux juste payer une prestation, pourquoi tu veux ça? Et combien c'est le montant de la commission que tu vas toucher? Et tout ça. Il est chiant, on dirait une femme. C'est incroyable, c'est gna gna gna. Finalement, voilà, après il parle plus. C'est pauvre con alors. Et là, il dit, je cherche pour terminer un blog sur System.io une personne en prestation pour une journée qui assure également en code. Voilà. Donc bien sûr, il y a tous les béninois qui vont dire c'est moi le meilleur. Et puis après, une fois qu'il les prend, ils vont essayer de trouver comment, ils vont poser des questions. Bon, en fait, lui là, Christophe Lémé, pourquoi je boycotte? Il a le droit. Mais je boycotte parce que moi déjà, je veux pas faire prestataire de service. Donc je veux pas qu'on paye et je fais un job et rendez-vous et tout ça. Par contre, j'ai une offre en affiliation, c'est-à-dire si on prend, hop, j'ai des bonus, je donne des bonus, mais s'il les veut pas, ok. Mais aussi, je peux aider en programmation, en système, n'importe quoi, parce que la personne, elle a un lien avec moi, elle me sert à quelque chose dans la vie. Elle m'apporte sa commission d'affiliation, c'est tout. Voilà. Et, et lui, donc, il veut pas ça. Alors, je me dis, pourquoi? Est-ce que c'est qu'il est con? Parce que c'est con. Et pourquoi préférer me payer plutôt que juste avoir un compte System.io normal comme il a déjà et voilà, et avoir quelqu'un à qui demander des choses. Quelqu'un de un peu technique quand même. Non, non, il veut pas, il préfère un prestataire. Donc est-ce que c'est parce qu'il est con ou alors il a une raison vraiment valable mais qu'il la dit pas? Par exemple, ça pourrait être que lui-même s'est débrouillé pour toucher la commission affiliée sur son propre compte. En ouvrant un deuxième compte à notre nom ou autre, il touche déjà la commission. Là, c'est une raison valable. Il pourrait aussi avoir le, le plan illimité annuel. Ce qui fait qu'il ne peut pas changer de plan pour avoir mon lien. Parce qu'il n'y a pas mieux que le illimité annuel. Donc voilà, ça pourrait être des raisons comme ça. Mais il en dit pas. Peut-être qu'il en a, j'espère pour lui. Parce que sinon, c'est juste un pauvre con, un psychorigide qui veut pas. Parce que, oh là, je sais pas pourquoi en fait. Il n'y a pas de raison. Et il veut comprendre pourquoi moi je fais ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de raison non plus. Quoi que je puisse dire pourquoi je fais ça, on pourrait toujours trouver un argument contre pour m'expliquer que ce que je fais, c'est nul. Et c'est vrai. S'il vaudrait mieux que moi que je fasse des prestations de service, je me touche 200 euros pour avoir fait un job qui me prend une demi-journée. C'est mieux que de toucher une pauvre commission d'affiliation et sans limite d'aide. Voilà, donc oui, c'est nul. Alors je peux pas expliquer. Et lui, il veut comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Donc il est un peu compliqué, moi aussi de mon côté c'est sûr, mais voilà, mon offre est simple, donc il aurait dû la prendre parce que c'est dans son intérêt. Pas trop dans le mien, mais plutôt dans le sien, donc bon bref. Donc là, démerdez-vous avec lui. Hugo Dujardin, ouais, parce que je dis démerdez-vous avec lui, parce que lui c'est bon, maintenant même s'il prend mon offre, je lui file ni bonus ni aide. Lui il va se enculer, plus jamais, non, lui j'essaie de me souvenir son nom, hein, Christophe Lémé. S'il me reparle, la prochaine fois qu'il me reparle, je dis va niquer. Voilà, il n'y a plus rien pour lui, mon offre ne s'adresse plus à lui, j'ai pas envie de lui parler, il m'a saoulé là, d'être petit con ou si cachotier. J'espère pour lui que c'est cachotier, mais sinon c'est un peu con. Hugo Dujardin, bonjour, j'utilise SEO depuis maintenant 2 ans et mon business évolue.
Je suis dans la niche du vin. À la base, on vendait des formations. Maintenant, on commence à vendre des sélections de bouteilles. Ces sélections de bouteilles allient produits physiques mais aussi digitaux, différents bonus vidéo, etc. Ma question est la suivante. Je n'ai pas su trouver le moyen d'associer dans les automatisations du digital et du physique. Quelqu'un a une idée? Merci. PS, j'ai un autre aussi essayé de mettre le produit physique qui se vend avec une automatisation d'envoi par email des produits digitaux à chaque vente. Ce n'est pas possible dans SEO. Alors pourquoi? Je sais pas. Ben, ça, à la limite, parce que la vente sur System.io, je ne connais pas trop. Et alors, je savais même pas que c'était différent pour des produits physiques. Est-ce que dans les produits physiques, on peut pas mettre une automatisation qui abonne le contact à une campagne email dans laquelle il va recevoir ses produits digitaux? Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible qu'ils aient fait les choses différemment. Parce que c'est possible avec les ventes normales, digitales. Mais les produits physiques, je sais pas, peut-être. Il a qu'à demander au support de rajouter les automatisations lors d'une vente d'un produit physique, si ça n'existe pas déjà. Landry Nikiema. Bonjour à tous, je suis nouveau dans System.io, je voulais comprendre comment créer un tunnel de vente, s'il vous plaît, aidez-moi. Et Landry, là, il y a l'aide. L'aide, System.io. Donc, lis tout et ensuite reviens poser ta question, là. Jean-Marc Païta. Bonjour, je n'arrive pas à paramétrer ma page d'accueil. Je ne comprends pas comment s'affichent les catégories dans la page d'accueil et comment les paramétrer. Donc là, il parle de la page d'accueil d'un site. Les catégories, ça sera les catégories que tu crées dans ton site. Et dans ton site, c'est plutôt des blogs. C'est fait pour faire des blogs. Donc il y a les articles, les catégories et le module afficher catégories. Ça affiche les catégories que tu as créées pour ton blog. Faut pas le voir vraiment comme un site, c'est plutôt un blog, mais avec une page d'accueil et tout. Donc ça fait, on peut en faire qu'un site si on veut. Mais à la base, c'était pour faire les blogs. Donc les catégories, c'est les catégories des articles de blog. Emen, Harry, salut à tous, je viens de terminer mon projet de site de niche et je suis prêt à bosser sur un nouveau projet. Je voudrais savoir si les tunnels builder de System.io seraient intéressés par une marketplace 100% gratuite où ils pourraient vendre leur template. L'idée c'est que je construise une boutique où vous pourriez mettre vos designs en vente au prix que vous voulez avec un taux de commission prédéfini et moi je m'occupe de les mettre en vente et de les vendre. Donc il fait un sondage, ouais, ça j'ai répondu, ça existe déjà parce que il y a une catégorie template dans la marketplace System.io. Donc les gens qui font des templates, ils peuvent déjà mettre en vente leur template dans marketplace, dans voilà, la catégorie template. Mais bon, alors moi je lui dis oui, ce sondage, je vois pas trop à quoi ça sert parce que est-ce qu'il y a un besoin? Oui, il y a des gens qui cherchent des templates à acheter et il y a aussi des gens qui vendent des templates par la marketplace ou en direct sur leur site. Donc bien sûr qu'il y a un marché là-dedans. Ça sert à rien de faire ça, un sondage, parce que les gens qui répondent, déjà, c'est pas forcément des funnel builders ou des acheteurs de funnels. Ça va être n'importe qui. Moi-même, j'ai répondu un truc, alors que je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc les sondages comme ça, à quoi ça sert? Parce que ton projet, c'est pour lui, c'est dans son but. Lui, il veut toucher des sous, en fait, sur la commission d'affiliation qu'il y a pour la vente des templates. Donc il a qu'à construire déjà son site, et ensuite en faire la promotion auprès des funnel builders et auprès de ceux qui veulent acheter des funnels. Voilà ce que je me suis dit, c'est, vu que tu veux le faire, fais-le. Et ensuite, parle-en. Et je me suis dit, ce sondage, c'est une bonne idée, c'est pour que les gens qui répondent, ensuite, on peut les contacter derrière en une semaine, et leur dire, ah ça y est, j'ai fait le site, j'ai lancé, hop, si t'as construit des funnels, tu veux les mettre en vente, vas-y, tu peux les rajouter sur mon site. Ou les autres, si tu veux en acheter, voilà. Mais il me dit, non, non, c'est pas ça. Et après, il y a quelqu'un, Céline, qui me dit, oui, t'es un pauvre con parce que les études de marché, c'est très bien, il faut se faire un sondage sur les besoins du marché, blablabla. Ouais, ok, le marché est lié, on le sait. Acheter des templates, c'est dans tous les CMS, WordPress et autres. Bien sûr qu'il y a des templates qui se vendent, des gens qui s'achètent, donc le marché est fait. Qu'est-ce que tu vas faire une étude de marché là, pour faire quoi? Et en plus, tu fais une étude de marché, tu le fais sérieusement. Hein, tu t'envoies pas à tous les clochards qui peuvent répondre à ton étude de marché. C'est à des gens, voilà, aux clients, bref, le marché est lié. Donc Céline, c'est bien, mais ouais, ok, t'as parlé, moi je te réponds même pas, y'a rien à répondre. T'as raison, allez, t'as raison. Donc son truc, il a qu'à le faire. J'ai dit, il a qu'à le faire. Bon, après, les gens, ils mentent, hein, peut-être que c'était exactement ça qu'il avait en tête. Il me dit non, 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 mais bon, peut-être, allez. Jacques Lacouni, hello, comment créer sa première campagne emailing avec io.io? Merci. Lui, c'est pareil, regarde l'aide. Qu'est-ce que tu racontes? Première campagne emailing, comment créer mon premier funnel, hein? Comment vendre mon premier produit? Comment créer ma première formation? Les gens, là, travaillent un peu. Les Johan Brown, question à propos de Stripe. Ouais, moi j'ai pas Stripe, là. Je l'ai, mais je m'en sers pas avant. Ed Louis, hello, je me suis fait un petit montage sur Canva et System.io pour rappeler quelques règles de copywriting. Ça faisait longtemps ça, copywriting. À mettre sur une landing page. Il y en a d'autres évidemment.
Ok, donc faut mettre tout ça. C'est bien, mais ChatGPT, il te le fait ça. Tu dis, mets-moi tout ça. Qui, qui parle de ça d'ailleurs, pour faire un prompt. Oui, mais je veux le facteur d'urgence, ciblé audience, titre principal, un sous-titre. Bon, VSL peut-être pas, je pourrais faire le script, mais un call to action et une preuve sociale. Merci de me faire ça à propos de tel produit. Et il va générer le texte. Yves Mongbo, hello la famille, encore une commission de 48,50 € hier. Il me reste 8,01 € pour atteindre la barre des 200 €, toujours en mode partiel, alors que je suis en train de procéder au retrait et les commissions n'attendent pas. Cool. Mais 48,50 48,50 sur 97. Ah ouais, mais 97, ouais, c'est vrai. Attends, ça fait combien ça? Eh oui, parce que maintenant, parce que 97, c'est le plan mensuel illimité, mais c'est TTC. Et, et là maintenant que c'est monté à 60% de commission, mais c'est sur le hors-taxe. Donc si on fait 97 donc, divisé par 1,2, pour avoir le prix hors-taxe, c'est 80,83 €. Et si là on prend 60%, c'est 48,50. C'est pas mal ça. Parce que si on fait 48,50 x 2, c'est égal à 97. Donc maintenant on peut dire qu'on touche 50% du prix TTC des plans. C'est plus facile à savoir. Et d'ailleurs c'était le cas avant quand c'était à 50% pour le prix en dollars. 97 $, en fait c'est le prix hors taxe qu'ils affichent. Et ceux qui payent la TVA, les pauvres cons, c'est les Européens, tout le reste du monde, ils payent pas de TVA, c'est pour ça qu'ils ont mis le prix hors taxe en dollars. Parce que les Américains ils voient 97 $, ils payent 97 $. Il y a peu d'États, je sais même pas s'il y a des États qui ont des taxes en plus si c'est vendu depuis l'Irlande ou Portugal. Enfin bref, les pauvres cons, toujours qui sait qu'à la TVA, c'est l'Union Européenne, les pays de l'Union à 20%. Donc pour eux, oui, s'ils achètent même en dollars, ils auront 20% sur les 97 $. Mais c'était déjà le cas quand c'était 50% de 97 $, et bien c'était 48,50 $. Et là maintenant, avec 60%, en euros, ça fait un peu la même chose avec le prix TTC. Cool. Donc Fouad dit, une performance incroyable avec System.io. Je partage avec vous ceci avec l'autorisation de ma cliente. J'ai récemment vécu une expérience qui m'a encore prouvé à quel point System.io est une plateforme. Bon. J'utilise pour vendre mes produits digitaux. Ok, pour ça, SEO est top du top. Depuis quelques semaines, je m'intéresse maintenant à la vente de produits physiques. Toutes les formations que j'ai suivies dans ce sens recommandent d'utiliser Shopify. Quel est votre avis sur la question? Quels conseils pouvez-vous me donner? Alors, Shopify, bien sûr, c'est un CMS spécialisé dans les sites e-commerce. C'est comme WooCommerce, le plugin pour WordPress. Donc, bien sûr, si tu veux vendre, faire une boutique, s'amuser à la faire avec System.io, c'est un peu nul. On peut le faire avec System.io, mais est-ce que c'est le top? Si tu veux juste faire une boutique e-commerce, tu peux le faire avec Shopify. C'est la, comment on appelle ça là, le standard des boutiques e-commerce. Alors, voilà, dépend. Si tu veux utiliser System.io, pourquoi tu veux utiliser lui plutôt que Shopify? Pour pas payer Shopify. Dans ce cas-là, oui, bah alors, utilise System.io avec ses limitations, avec le travail supplémentaire qu'il y a à faire, et que la boutique sera toujours moins bien qu'une sur Shopify. C'est comme ça, c'est normal. C'est pas parce que System.io n'est pas une plateforme spécialisée dans l'e-commerce. Alors, donc, quel conseil à te donner? Prends Shopify. Voilà. Et il n'y a pas que System.io dans la vie non plus. Surtout pour faire des choses comme ça. Il y a d'autres exemples de choses. Tu veux faire un forum, par exemple, tu ne vas pas utiliser l'espace communauté de System.io. Pas déconner. Tu veux faire un blog. Est-ce que tu vas utiliser le blog de System.io ou un WordPress? Hein? Tout dépend aussi si tu veux faire un blog de merde, si tu veux faire une boutique e-commerce de merde et un forum de merde, System.io suffit largement. C'est tout. Si tu veux vraiment le top, tu prends les outils spécialisés dans chaque truc. Et pour les tunnels de vente, System.io est spécialisé là-dedans. Donc là, oui, tu vas pas prendre un autre pour faire un tunnel de vente. Mais voilà, c'est tout ce que je dis. C'est faut être ouvert d'esprit. Tu peux pas, c'est pas un couteau suisse. Et puis même d'ailleurs les couteaux suisses, le couteau suisse, il est bidon par rapport à un couteau qui fait que ça. Ben oui. Ou le tournevis dans le couteau suisse, il est un peu moisi par rapport à un bon tournevis normal. C'est ça. Bon, je sais plus ce que je dis là, j'arrête. Ça fait combien? Plus de 10 minutes. Ça suffit là. Bye bye.